Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter 25 livres que j'aimerais lire en 2025. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais j'ai fait une vidéo de 12 livres, de 12 classiques que j'aimerais lire en 2025 parce que cette année, un de mes objectifs de lecture, c'est de lire un classique par mois. Et donc dedans, dans ces 25 livres, en fait, il y a certains classiques que j'ai remis parce que c'est vraiment les classiques qui me font le plus envie dans ma liste de classiques. Parce que comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai présenté 12 classiques qui me font très envie, mais je ne me referme pas sur ces 12 classiques. Par exemple, si au lieu de lire Mrs. Dalloway, j'ai envie de lire The Waves, bah je dirais The Waves, vous voyez. Mais là, les classiques que je vais vous présenter vraiment brièvement, parce que sinon ça va faire trop doublon, c'est vraiment les classiques que je veux absolument lire cette année. En termes de littérature anglaise, nous avons Wuthering Heights de Emily Brontë, Frankenstein de Mary Shelley, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et Sense and Sensibility de Jane Austen. Ensuite, en littérature russe, Les carnets du sous-sol de Dostoïevski, c'est hyper dur à dire, vraiment dites-le. Et en littérature française, Thérèse Raquin d'Émile Zola, L'éducation sentimentale de Flaubert et La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Donc ça, vraiment, je vous ai juste présenté les titres parce que j'ai fait une vidéo complète dessus. Mais le reste, on va aller un petit peu plus en détail. Alors tout d'abord, j'aimerais finir, ou en tout cas avancer dans pas mal de séries. Donc dans cette vidéo, j'ai compté que les tomes suivants. Mais si j'arrive à lire plus de tomes de ces séries, ce serait pas mal également. Tout d'abord, Ignite Me, c'est le tome 3 de la saga Shatter Me. En fait, j'ai hâte de le lire, mais j'ai peur de le lire parce que tout le monde dit que c'est vraiment THE tome dans la saga et que après les autres sont bien. Mais celui-là, il est tellement parfait que les autres sont un peu fades à côté. Et j'ai un peu peur, je vous avoue. Mais il faut que je lise. J'ai envie de savoir ce qui se passe, comment mes bébés évoluent, comment Kenji va, surtout, mon bébé d'amour. Donc, voilà. Et puis en plus, la plume de Tairi Mafi, en tout cas dans la saga Shatter Me, j'ai pas lu d'autres œuvres d'elle, est vraiment hyper fluide. Enfin, de toute façon, c'est un young adulte, donc ça se lit vraiment assez vite. Et ça m'étonnerait pas que pendant une semaine de vacances, je binge le reste de la saga. Ensuite, on a Destin de sang. C'est le tome 2 de Reine de cendre que j'ai lu là il y a une semaine, même pas. Et vraiment, j'ai adoré. Ça fait des années que cette trilogie est dans ma palle. Et je me suis dit, bon, vas-y, je suis dans mon mood romantici et tout. Let's go. Et j'ai adoré. En plus, il y a de la romance, mais c'est vraiment genre, il y a trois scènes un petit peu où tu te dis ouf, voilà. Mais le pélo, on l'a vu vraiment 3 fois. Donc c'est vraiment plus sur le royaume, l'intrigue derrière, le fait que cette reine, pendant 19 ans, elle a été cachée parce que tout le monde veut sa tête, les gens ne veulent pas qu'elle soit au pouvoir, etc. Vraiment une monarque gauchiste. J'ai jamais cru dire ça de ma vie, mais c'est ce qu'elle est. Elle veut vraiment remettre de l'humanité, de la justice, l'égalité dans son royaume, et elle est incroyable. Le personnage de Massu, qui est son genre de garde du corps top numéro 1, pour moi j'imagine Henri Cavill. Donc rien que pour ça, j'ai envie de lire et de lire et de lire et de voir ce qu'Henri Cavill fait. c'est même pas avec lui la romance parce que le pélo ça peut être son daron. Mais moi je suis là pour lui en tout cas, voilà. Donc le tome 2, et ça m'étonnerait pas qu'une fois que je finis ce tome 2, j'enchaîne avec le tome 3. On va bien finir la trilogie Divergent, donc j'en suis au tome 2, j'ai fini le tome 1, mais il y a vraiment longtemps, je crois que ça fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans que j'ai lu le tome 1. Après, en soi, Divergent, j'ai regardé plusieurs fois les films, etc. Donc je connais l'histoire, enfin je peux reprendre dès maintenant le tome 2, vous voyez. Mais j'ai envie de finir cette trilogie parce que c'est vraiment... j'adore la dystopie et c'est vraiment un pilier de la dystopie contemporaine. J'ai envie de les lire, donc voilà. Et enfin... Children of the Fallen Gods, c'est le tome 2 de The War of Lost Hearts. Et c'était ma première lecture, Daughter of No Words, c'était ma première lecture de 2024 et j'ai adoré. Et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment
tombée dans la romantécie, même si en soi il y a de la romance, mais vraiment, bah j'étais là pour la romance, j'ai Max, très hâte de te revoir Max. Mais j'aimais vraiment le personnage de Tisana, si je me souviens bien. Bien évidemment, je vais vers la page où elle ne parle pas et elle n'est pas là. Oui, Tisana. Tisana. Bon, il y a plusieurs A, mais voilà. Et vraiment, cet univers était trop bien fait. La plume de l'autrice est hyper addictive et j'adore comment elle raconte les scènes. Sa narration est incroyable, vraiment, j'adore. Et ils font 600 pages, 700 pages. Je crois que le dernier, il fait genre 750, presque 800 pages. Et je suis quelqu'un qui lit très doucement, très lentement. Et le tome 1, je l'ai mangé en 4 jours. Et pour moi, finir une bricasse comme ça en 4 jours, c'est énorme. Bref. C'est l'histoire de Tisana, voilà. Donc le tome 2, je sais pas, mais je vous explique le tome 1, vu que le tome 1, je l'ai lu. C'est l'histoire de Tisana qui était un peu... qui était faite esclave. Et c'est un monde un peu médiéval, je dirais, la vibes en tout cas, qui était faite esclave et qui s'échappe de cet endroit. Et elle a vu toutes les misères du monde, vraiment, elle a toutes les raisons de breakdown et de vraiment juste tout abandonner. Mais ce que j'aime trop, c'est qu'elle est hyper positive et qu'elle essaye de se battre, d'aller de l'avant et de ramener de la positivité. Mais sans que ce soit gnangnan, vous voyez, c'est vraiment juste, ok, il y a ça qui s'est passé. Mais on mérite de vivre, on mérite d'essayer d'être heureux et d'essayer d'aller mieux. Alors on doit se battre pour ça. Et du coup Ren, elle va arriver dans un autre pays où elle va découvrir du coup des pouvoirs, qu'elle est prône à avoir des pouvoirs comme ça. Et elle va se faire entraîner, enfin se voir être désignée un mentor, un genre de mentor pour bah du coup entraîner ses pouvoirs, les développer. Sauf que Grumpy Sunshine, le pélo, plus grumpy tu meurs, il est là en mode mais oui mais moi j'ai pris ma retraite, laissez-moi avec mon jardin, je n'entraîne pas cette gueuse. Il finit par l'entraîner et on apprend à le connaître, on apprend à voir du coup tout ce qu'il a vécu, que lui aussi il a vraiment vécu des dingueries et voilà. Après il y a un petit plot aussi, franchement le plot général avec la reine, l'autre reine là, il y a une reine genre elle a 13 ans, je sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, franchement, cet univers est trop bien. Je suis sûre que je l'ai hyper mal vendu. Mais il est trop bien. Et ensuite, c'est pas du tout une trilogie, mais c'est Les Loups des Steppes de Hermann Hesse. Et en fait, pour moi, c'est vraiment... Il n'y a rien d'écrit, d'officiel. Mais pour moi, ces 3 livres se lisent un peu à la suite. C'est les romans les plus autobiographiques de l'auteur. Alors qu'ils sont pas du tout autobiographiques, hein, mais je trouve que c'est les romans qui relatent plus de l'humain et de l'évolution humaine, de voir à quel point on change, on évolue et de trouver un petit peu un but à notre vie. Alors c'est très philosophique, très abstrait, mais moi j'adore. Et donc cette année j'ai lu Demian et Siddhartha. Siddhartha c'est incroyable. Et d'ailleurs je trouve que j'ai bien aimé Demian, il y a une petite touche, une mini touche de fantastique. Et j'avais bien aimé mais sans plus, voilà, j'avais mis 4 étoiles parce que la plume était incroyable, j'étais vraiment portée dans le monde et dans les personnages. Mais je me suis dit, bon, je dois forcément passer à côté de quelque chose. Et en fait, en lisant Siddhartha et en comprenant un peu le but, le télos vers lequel veut nous mener Hermann Hesse, j'ai vraiment beaucoup plus compris les petits trucs qui m'échappaient sur Demian. Et donc c'est pour ça que je pense que vraiment ces livres se lisent à la suite. Je pense qu'ils sont quand même assez complémentaires. Là on suivait un enfant jusqu'à sa vie d'adulte, de jeunes adultes. Là on le suit de ce jeune adulte à sa vieillesse. Et là on est plus sur, comment on dit 40 ans, quadragénaire, jusqu'à sa vie. Donc voilà, franchement je vous les recommande. Après encore une fois c'est vraiment un truc hyper philosophique qui aide à réfléchir, etc. Enfin c'est un roman qui apporte à une réflexion personnelle, voilà. Il n'y a pas tout dans le roman, c'est vraiment une relation entre le roman et le lecteur, donc ça convient pas à tout le monde, mais si vous avez envie de vous aventurer sur un peu l'expérience humaine, le changement humain, littéralement, la recherche de soi finalement, les cours d'HLP ressortent, je vous les conseille. Ensuite, on va passer à de tout. De tout, vraiment. Là, je vais juste prendre le premier livre qui arrive et je vous le présente. Alors, je vais commencer par La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab.
Et juste s'il vous plaît, la beauté. Et l'édition, je sais pas si, je pense que ça doit être collector. Je pense que maintenant on peut la retrouver qu'en seconde main. Mais l'édition hardback là est aussi très belle, le spread est aussi très belle. Mais celle-là est très 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 belle aussi. Vraiment, les livres de Lumen sont très très beaux. Donc, La vie invisible d'Adier Larue, je pense qu'on ne le présente plus. Voilà. On suit du coup Adier Larue qui est au tout départ, vraiment au Moyen-Âge, dans notre campagne française. Et le monde, la fantaisie apportée à cet univers, c'est qu'il y a des dieux, des divinités plutôt. Je sais pas s'ils emploient le mot dieu ou divinité, mais en tout cas quelque chose de surhumain. Et si tu invoques ces divinités la nuit, c'est des divinités un peu plus sombres et pas forcément très bien intentionnées comparées aux divinités que tu peux invoquer le jour. Et en fait, ils vont lui donner la vie éternelle, sauf que toutes les personnes qu'elle va rencontrer, en fait, ils se souviendront pas d'elle. Sauf qu'un jour, dans notre ère moderne, un pélo va se souvenir d'elle. Et bam. Voilà. Donc j'ai extrêmement hâte parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont... En fait, ce livre-là, les gens l'adorent ou le détestent. Enfin, détestent, c'est un grand mot. Soit ils l'adorent, soit c'est soit. Parce qu'apparemment, c'est beaucoup d'ambiance, de longues narrations, etc. Mais moi, j'adore ça. Donc, je pense que vraiment, il peut vraiment être un de mes coups de cœur. Donc voilà. J'ai La 9e maison de Libar Dugo. Pareil, le hardback est incroyable. Je l'avais acheté à sa sortie, je l'ai toujours pas lu, je sais pas quand il est sorti. Je crois que j'étais au lycée quand il est sorti, donc c'est que c'est déjà trop long. Du coup, c'est un truc un peu de Dark Academia avec une touche de fantastique. Luna et Yale, c'est ça? Ouais, Yale, donc c'est dans notre monde à nous, notre contemporain. Et une fille va être acceptée à Yale, et il y a du coup des genres de maisons. C'est un peu genre l'équivalent en France de nos associations dans les universités. Et cette association va être un peu différente, avoir un peu des trucs mystiques, genre parler aux fantômes, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai trop hâte parce que vraiment j'adore l'ambiance un peu Dark Academia dans le sens où t'es à l'école, etc. Mais il y a des trucs genre fantômes, mystiques qui arrivent, j'adore. Ensuite, pour rester dans la même vibes, l'Institut de Stephen King, c'est le seul Stephen King que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai acheté quand il est sorti en poche, que j'ai toujours pas lu. Et la phrase vraiment qui m'a donné envie, c'est « En pleine nuit à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, un survieux de 12 ans, tue ses parents et le kidnappe. » Et je sais pas, genre ça m'a intrigué, le genre de wagon avec du coup l'enfant qui doit être Luke Ellis dedans, enfin... Je sais pas, ça m'a trop intriguée et ça m'intrigue toujours, mais apparemment pas assez pour le lire. Donc voilà, lui c'est vraiment un de mes tops que j'aimerais vraiment lire pour voir si vraiment j'aime Stephen King ou pas, parce que j'ai vu presque tous les films issus de ses romans. Je suis une très grosse fan du monde de l'horreur, du thriller, psychologique, policier, etc. Et j'ai lu aucun Stephen King, enfin genre la honte. Je me dois de rectifier le tir. On a lui, Powerless de Lauren Roberts. Tout le monde et leur mère en parlent sur TikTok. J'avoue que ça j'ai un peu cédé parce que j'avais envie de tester, parce que vraiment je vous jure que par exemple ACOTAR, tout le monde en parlait, mais genre c'était The Livre, tout le monde kiffait et tout, et j'ai mis du temps à le lire. J'ai commencé la saga cette année en 2024, j'ai lu ACOTAR et là je suis en train de finir A Court of Mist and Fury, et c'est vrai que c'est super bien, c'est vrai que bon c'est un peu un big slay, et du coup je me suis dit vas-y, pour une fois. Niveau fantasy, TikTok a l'air de faire des bonnes recommandations, why not? Et c'est un mélange apparemment des Hunger Games et de je sais plus... Je crois que les gens disent que c'est un mélange de Hunger Games et de ACOTAR et d'un troisième big livre de romantasy, je sais plus c'est quel. Et du coup voilà, j'ai jamais lu Hunger Games et je n'ai jamais vu les films Hunger Games. Donc je sais même pas, genre tout le monde me dit mais non mais lis, c'est trop vibes Hunger Games, et je suis là en mode ah ouais trop bien, alors que vraiment je sais l'histoire d'Hunger Games, genre que c'est le jeu avec les riches, etc. Mais je connais pas l'histoire en fond. Soit, il me fait en vrai quand même pas mal envie, je vous avoue. Et puis un petit détail, mais que je trouve que ça fait toute la différence, c'est que vous voyez les chapitres, ils sont un petit peu décorés. En tout cas dans l'édition en anglais. Après, en ce moment en France, les éditions sont très très belles. Regardez la carte. Donc je pense que même sur l'édition française,
La mise en page doit être très très belle également. Bref, j'ai envie de le lire, mais là je pourrais pas vous dire le synopsis. De toute façon, je pense que tout le monde l'a déjà lu. Shadow and Bone de Libar Dugo, donc c'est la même autrice que La 9ème maison. Et en fait, ça, du coup, j'avais acheté le coffret il y a très longtemps. Je pense que ça doit être en 2019. Le coffret des 3 livres était descendu à 10 €. Et je me suis dit, mais Slay et tout, je vais lire. J'ai jamais lu depuis. Mais chaque année, il me fait énormément envie. Vraiment, je les lis juste. Enfin, je ne les lis pas par faute de temps. Et aussi parce qu'ils me font tellement envie que j'ai une attente tellement haute que j'ai peur d'être déçue et d'être là en mode, mais non, je voulais aimer. Mais en vrai, franchement, il y a tout pour m'aimer. J'ai toujours pas regardé la série sur Netflix parce que j'ai envie de lire les livres d'abord. Et donc j'aimerais bien en 2025 carrément lire la trilogie pour pouvoir lire Six of Crows et lire la duologie après la duologie de Six of Crows. Enfin, j'ai vraiment envie de me plonger dans le Grishaverse. Voilà. Motivez-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Si vous l'avez lu, dites-moi que ouais, c'était le meilleur livre de ma vie, tu vas voir. Lis, c'était trop bien, s'il vous plaît. Mais même pour tous les livres là que je vous présente, motivez-moi. Faites-moi des recommandations peut-être de livres qui se ressemblent. Motivez-moi, please. On va passer sur du... C'est pas vraiment contemporain, je sais pas. Sur de la mythologie grecque, en l'occurrence Circé de Madeline Miller. Cette année, j'ai lu Le Chant d'Achille et genre... Petit conseil, ne lisez pas Le Chant d'Achille dans les transports en commun parce qu'après, les gens vous regardent mal quand vous pleurez. Vraiment, je me souviendrai toujours du jour où j'ai fini Le Chant d'Achille. J'étais dans la 14 et je lisais et tout, et je pleurais. Et vraiment, c'était la 14 heure de pointe. Vraiment, les gens me regardaient, mais c'est que cette starbée là. Bref, Le Chant d'Achille. Franchement, Le Chant d'Achille, c'était une claque parce que j'adore la mythologie grecque et du coup, je m'attendais à aimer. Mais je m'attendais pas à être aussi attachée au personnage et aussi dans l'histoire. Vraiment, c'était un coup de cœur énorme. Et j'y pense toujours, beaucoup moins quand même. Mais pendant les semaines qui suivaient, je pensais toujours à mes petits chouchous et tout. Non, franchement, c'était super cool. Et la plume est incroyable. Et donc là, un retelling de Circé, version féministe. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc j'ai hâte de retrouver la plume de Madeline Miller. Franchement, elle est quand même hyper forte. Et là, franchement, vous devez vous rendre compte à quel point mes goûts de lecture sont hyper vastes et variés. Quand je dis que je lis de tout, c'est que je lis de tout. Ensuite, on a un essai, Femme, race et classe de... Non, Femme, race et classe de Angela Davis. En fait, il faut que je prenne le temps de le lire parce que vraiment, je le trouve hyper intéressant. C'est du coup un essai sur la condition de la femme dans notre époque et toute son évolution dans les époques passées à notre époque, le problème des races et du racisme, le problème aussi des classes sociales et classes en tout genre, et puis Angela Davis, cette reine. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte. Et en plus, j'ai une amie qui l'a lu et elle m'a dit qu'il est vraiment très très bien fait et très bien... Enfin, les points sont abordés dans un bon ordre. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, elle avait bien aimé. Et du coup, faut vraiment que je prenne le temps. Franchement, ça, je pense que je peux adorer et vraiment en faire ma personnalité pendant les 6 prochains mois. Mais il faut vraiment que je me pose pour le lire, quoi. Ça, c'est No Home de Yagyazi. Ça, je l'ai acheté il y a hyper longtemps. Je l'ai acheté après la recommandation d'une youtubeuse. Mais je crois qu'elle a changé son nom sur YouTube depuis le temps. De Saturne G. Je vais faire des recherches, je vous mettrai là sa chaîne YouTube parce que je crois qu'elle a même changé un peu de DA, de contenu, etc. Mais bref, c'était elle qui l'avait recommandé et ça me donnait trop envie et je l'ai jamais lu depuis. Et ça parle du coup de l'esclavage et on va suivre en plusieurs temporalités. On va suivre une esclave pendant le temps de l'esclavage et ensuite on va suivre sa descendance de notre ère à nous. Et on va suivre du coup leur vie, les décalages, etc. Et voilà, j'ai trop hâte. Et franchement, comment elle l'a vendu, je pense que... Allez voir sa chaîne, elle le vendra mieux que moi, parce qu'elle l'a lu, moi je l'ai pas encore lu. Mais bref, il me faisait très envie, et là, d'avoir relu la 4ème de couverture, ça me fait encore plus envie. Donc, très hâte également. Tiens, passons dans du gore. Les contes interdits, voilà, Blanche-Neige. Et lui, c'est celui qui me fait le plus envie et du coup que je gardais pour la fin. Mais il me reste Réponse aussi à lire. Et en fait, j'ai une pote qui l'a lu et qui m'a dit
la saison de l'asile de American Horror Story avec l'histoire vers la fin de la saison avec le psychologue et le personnage de Sarah Paulson, etc. Elle m'a dit vibes. Et du coup, je crois que c'est une folle avec son psychologue qui va s'échapper. Et en fait, plot twist, le psychologue, c'est lui le fou. Donc j'ai trop hâte parce que c'est une de mes saisons préférées d'American Horror Story. Donc, très hâte. Nous avons Normal People de Sally Rooney. Ça m'a été offert à mon anniversaire par un pote. On était encore au lycée. Est-ce que c'est terminale ou première? Il m'a laissé le ticket de caisse. C'est le genre de roman où il n'y a pas forcément d'histoire rocambolesque, c'est plus tu suis deux personnes et leurs histoires de vie que tu suis genre un meurtre ou alors dans leur vie il y a des catastrophes, etc. C'est vraiment juste suivre les gens à travers leur vie, leurs problèmes, leurs états d'âme, etc. Et en ce moment j'aime beaucoup ce genre de livre. Je pense que c'est parce que je lis énormément de fantasy et du coup j'aime bien lire entre deux gros blocs de fantasy des livres un peu plus light. Enfin light je sais pas trop parce que ça parle quand même de santé mentale, mais light dans le sens où oui, juste t'es là avec les personnages et tu vibes plutôt que t'es là en train de faire des crises d'angoisse pour savoir si ton personnage préféré va survivre ou pas, la grande bataille. Donc voilà, et franchement j'ai résisté d'acheter des autres livres parce que du coup, vu que c'est des romans particuliers où t'es pas là pour l'histoire mais plus du coup pour la plume de l'auteur et comment elle raconte les choses, je préfère tester, voir si j'adhère à la plume de l'auteur. Je pense que oui, je pense que... de l'autrice d'ailleurs plutôt. Donc je me suis retenue de pas acheter les autres, même s'il me faut très envie. Donc voilà, ce sera ma récompense. Quand j'aurai lu Normal People, je m'octroierai le droit d'acheter un de ces autres livres. Et enfin les deux derniers que j'ai essayé de lire cette année, que j'ai commencé, je sais pas si vous allez voir. On a The Secret History de Donna Tartt, qui, en fait je l'ai commencé et il était trop bien, mais comme une débile, je l'ai commencé juste avant les partiels. Et bon, comment vous dire que... c'est une lecture pas forcément conséquente, mais en fait je l'aime tellement que j'ai vraiment envie de me poser et de profiter de ma lecture, ce que je ne peux pas faire pendant les partiels. Et du coup je l'ai mis en pause, sauf que là on est le 28 décembre, je le finirai pas avant la fin de l'année, donc je me dis c'est pas grave, je le mets en pause et puis je le reprendrai là. De toute façon je suis en vacances pendant presque... Oh il est bon le marque-page, pourquoi j'ai deux marque-pages? Bref, il est très beau ce marque-page. Je l'ai eu au musée des Beaux-Arts de Caen, si vous voulez tout savoir. Bref. Et j'aime trop parce que philosophie, le grec, je sais pas. En fait, ça m'a rappelé, enfin, tout ce qu'ils disent sur les Grecs et sur la philosophie en général, etc. Ça m'a rappelé tous mes cours de philosophie de terminale. Et j'adorais ces cours. J'adorais mon prof. J'adorais ces cours, les faire avec ma pote à côté. Parce que vraiment, on était genre les deux grosses nerds à faire des blagues sur les citations des philosophes. C'est Descartes avec le malin génie et le doute hyperbolique, et on était là et je disais à ma pote mais toi t'es trop le malin génie qui me fait douter de tout. Et bref, du coup ça me fait bring back plein de mémoires. Et du coup on suit, comment il s'appelle, Julien? Non, Julien c'est le prof. Comment il s'appelle notre personnage principal? Richard. Voilà, on suit Richard qui est un Américain et qui va se retrouver dans une école anglaise. En fait, lui, il est vraiment passionné, passionné à ses dépens, entre guillemets, pendant son cursus scolaire, il a pris des cours de grec et il était vraiment genre le meilleur de sa classe, etc. Sauf que après, il a fait des études, je sais plus si c'est de psychologie ou en tout cas un truc un peu plus scientifique que littéraire. Et quand il a été accepté dans l'école anglaise, il voulait absolument reprendre les cours de grec. Sauf que le prof de grec est complètement starbé et il veut genre 2 élèves dans sa classe. Et du coup, au départ, il voulait pas le prendre dans son cours, il est en mode non, ça y est, j'ai 5 élèves, j'ai trop d'élèves. Et il va réussir à rentrer du coup dans ce cercle d'élèves privés. Et les méthodes du prof sont un peu psychédéliques, c'est apprendre de manière ludique et pas de manière magistrale. Bref, c'est trop bien, franchement lisez-le, j'adore. Je dis ça alors que je l'ai même pas fini, mais je l'aime trop. Et Babel, pareil que j'avais commencé à lire. Alors attendez, parce que je crois que ce marque-page là, ouais c'est mes potes, donc on enlève. Bah non. Que vraiment j'aime beaucoup parce que ma mineure de licence c'est sciences du langage. Et ça parle énormément du coup de linguistique, en fait il est dans une école de traduction littéralement. Et plus Babel avec... si on connaît un peu le mythe de Babel où du coup les humains ont essayé de construire une tour pour toucher le ciel.
Et Dieu il a dit oula mais vous êtes un peu près de moi là, ça va pas ou quoi? Je vais foutre la discorde dans vos rangs, et il a inventé plein de langages pour que les gens ne se comprennent plus et ne puissent plus construire cette longue tour. Il va y avoir un petit peu une clique de très bons élèves, il y a aussi un petit peu de fantastique. C'est pas fantasy, c'est vraiment fantastique. Ça parle aussi de la colonisation, surtout en Indochine. Enfin, franchement, ce roman, je saurais même pas l'expliquer parce que de toute façon, je l'ai commencé. Enfin, j'ai lu 28 pages sur je sais pas combien, sur 520, donc littéralement, j'ai rien lu pour donner un avis. Mais la plume déjà de l'autrice, j'ai vraiment très très bien accroché en si peu de pages. Et franchement, il a l'air d'aborder des sujets incroyables et de surtout bien les aborder, bien les expérimenter, je sais pas, mais très très hâte de poursuivre ma lecture. Je pense que je vais me reprendre depuis le début, parce que ça, j'avais commencé vraiment au tout début d'année, donc en soi, je me souviens, mais bon, autant bien apprécier la lecture jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est tout pour cette très très longue vidéo. Je vais vous montrer là mon lit, mes Stop the Car. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné peut-être des idées de lecture. Et n'hésitez pas si vous avez des recommandations de livres dont vous pensez qui peuvent me plaire. Non, dont vous poussez qui peuvent me plaire. Des idées, des recommandations de livres que vous pensez qui peuvent me plaire. C'est mieux si on parle français. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à faire les fangirls, les fanboys en commentaire en mode il était trop bien, lis-le, comme ça me motivera. Et donc voilà, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!